Bonjour Kevin. Bonjour. Bonjour. Comment se passe une journée dans votre vie? Une journée? Voilà, une journée, une semaine. Très naturellement, oui, je me lève tôt. Voilà, si je me couche à 4 heures ou 5 heures du matin, je me lève toujours tôt, et parce que j'ai besoin du matin, j'ai besoin de l'énergie du matin, et c'est là que je suis le plus frais, je dirais. J'ai un atelier qui n'est pas, je ne vis pas, donc je me déplace, je sors, j'ai besoin de passer par le kiosque à journaux, j'ai besoin de lire la presse, de boire 2-3 cafés. Et puis voilà, ensuite j'entre dans cet atelier et voilà, j'y travaille, j'y écris. C'est extrêmement simple, comme tous les dessinateurs, comme tous les écrivains, comme tous les auteurs. Et en plus, dans les déplacements, je pars avec évidemment des lambeaux de mes histoires. Je peux les développer à l'autre bout du monde. Et la seule chose, même le travail dessiné et peint, je peux maintenant l'emporter. Je suis devenu plus nomade avec le temps, avec l'expérience, et peut-être même avec surtout cette histoire-là. Un peu à l'image de mes personnages, je dérive un peu comme eux finalement, et c'est intéressant parce que ça peut avoir une influence, je veux dire, de se trouver à un endroit particulier, ça peut avoir une influence sur le travail que l'on fait. Avec cette trilogie, une tétralogie du monstre, puisqu'il y aura 4 volumes, j'ai considéré instinctivement qu'un dessin précis, un dessin, on va dire, classique, ne conviendrait pas aux thèmes qui sont développés, ne conviendrait pas à la sensibilité des personnages. J'avais l'impression que ça figerait les choses, que ça donnerait une forme de redondance au texte, et je ne voulais pas de ça, donc je me suis libéré réellement et techniquement, et j'ai totalement sauté l'étape de l'ancrage. Pour ceux qui connaissent un peu la technique du dessin en bande dessinée, on fait le crayonné d'abord, ensuite on fait l'ancrage, et puis ensuite la couleur. Donc moi j'ai fait disparaître l'étape de l'ancrage parce je la trouvais inutile et pesante. J'avais pas cette histoire depuis des années. Cette histoire est venue avec la guerre, et c'est ça qui est bien triste, parce que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de guerre, que la Yougoslavie soit aujourd'hui un pays uni, c'est-à-dire que le paradoxe, c'est que l'Europe abolit ses frontières et la Yougoslavie, elle, les érige de nouveau. Et ça, c'est une faillite, c'est une erreur gravissime peut-être de l'Europe, qui n'a pas su et pu éviter ce drame. Donc ce drame m'a replongé dans ses racines, ses origines. Et donc je suis parti de l'idée de 3 orphelins, dont un à la mémoire hypertrophiée, qui lui permet de se souvenir. Et j'ai tout décalé dans le temps pour que ces orphelins, étant nés en 93 à Sarajevo sous les bombes, pour qu'une fois adulte, je puisse développer un monde qui est un peu un reflet miroir de nos faillites, les faillites du XXe siècle, dont cette guerre yougoslave. Après, évidemment, le but ultime et unique, c'est que ces 3 orphelins se retrouvent et s'aiment d'une certaine manière. Mais le chemin est assez compliqué. Donc la preuve, c'est qu'il faut un 4e album pour les en sortir. Le 4e volume, ce sera vraiment le dernier. Le titre Rendez-vous à Paris était censé être le dernier, c'est-à-dire vraiment, j'aimais bien l'idée d'un premier titre comme Le Sommeil du monstre, dur et violent, un deuxième décalé, un peu interrogateur, 32 décembre, et un 3e, Rendez-vous à Paris, presque glamour. Bon, il va falloir en trouver un 4e, et je l'ai trouvé, c'est 4 avec un point d'interrogation. Le cinéma, ça peut être intimiste, ça peut être historique, ça peut être comique, ça peut être des adaptations de livres, de bandes dessinées, donc tout est possible. Il y a eu simplement une mode en France où il y a eu, on s'est jeté, en tout cas les producteurs, les réalisateurs se sont jetés sur la bande dessinée. Il y a eu les Chevaliers du Ciel, il y a eu le pilote automobile Michel Vaillant. Et il y a eu beaucoup d'autres trucs. Il y a Blueberry. Blueberry, là, c'est un travail d'auteur, je dirais. Là, ce qu'a fait Kounen était intéressant. Donc, et moi, ce que j'ai fait sur le mien de travail de dessinateur aussi se démarque un peu de cette mode. Donc, elle est retombée d'ailleurs, cette mode, hein, je crois.
C'est vraiment très lourd et trop lourd d'adapter. D'ailleurs, Immortel n'est pas une adaptation de la trilogie Nicopol. Beaucoup de gens ont cru que c'était une adaptation. C'est une déconstruction. Parce qu'un album de 60 pages fait à peu près 4 heures de film. Donc vous imaginez la trilogie Nicopol, 180 pages, vous faites le calcul. Donc il faut forcément trancher dans le vif. Le cinéma est de plus en plus simple en plus. Il faut raconter des choses simples parce que beaucoup trop de gens malheureusement mangent du popcorn en même temps que le film se déroule sous leurs yeux. Donc il y a un moment donné où il faut choisir. Donc Immortel nécessite 2 ou 3 visions effectivement. Merci.